Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide qui va se focaliser principalement sur l'aspect de l'importance de définir sa destination. Qu'est-ce que l'on veut dans la vie? L'importance de le définir avec précision. Alors, comment faire pour déterminer ça et déterminer sa route? Ça fera l'objet d'autres capsules, mais je voulais en consacrer une sur l'importance. Pourquoi l'importance? Parce que ça va nous permettre d'éviter de nous égarer. Dans la vie, nous allons rencontrer des événements, des situations, des contextes, des personnes, et qui vont nous apporter quelque chose, peut-être, parfois nous distraire, parfois nous dérouter de la route, un problème ou quoi que ce soit. Et donc le but, ça va être de définir des points de repère sur l'objectif qu'on veut atteindre, de façon à éviter de se perdre, et de façon à éventuellement, si un événement nous fait dévier de notre route, de pouvoir la récupérer, tout comme on arrive à rejoindre notre destination, même si sur la route, il y a des travaux qui nous font changer de route. Donc le but, c'est pour ça. Le but, c'est vraiment de définir, d'avoir conscience de l'importance, justement, de définir cette destination avec une grande précision. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'ai une question à vous poser. Dans l'image qui vient de s'afficher, combien y avait-il de pics? Alors, pourquoi j'ai affiché cette image-là? Je suis presque certain que vous auriez de la difficulté à répondre. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de m'écouter et une image s'est affichée, vous ne saviez absolument pas l'objectif de l'image et les différents signes qui sont apparus, pour vous, avaient une importance équivalente. Des pics, des carreaux, des cœurs, des trèfles. Et pourquoi vous n'avez pas directement compté les pics? Parce que vous ne saviez pas ce qu'il y avait à faire. Alors, pourquoi je vous ai montré cet exemple-là? Pour bien vous prouver l'importance de savoir l'objectif qu'on veut avoir, de savoir ce qu'on veut atteindre, de façon à ce que, quand dans la vie se présenteront des informations, des circonstances, des personnes, des événements, des contextes ou quoi que ce soit, qui pourront nous apporter quelque chose en fonction de ce qu'on a défini et de ce qu'on veut, ces choses, ces personnes, ces circonstances passeront dans notre vie de manière extrêmement furtive et probablement qu'une seule fois. Si on a bien défini ce qu'on veut, à ce moment-là, on pourra tout de suite profiter de cette rencontre, profiter de cette situation. Alors que si on ne sait pas ce qu'on cherche, des choses vont se présenter à nous, des gens vont se présenter à nous, des situations vont se présenter à nous, et on ne saura pas faire le lien avec justement cet objectif qu'on veut atteindre. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de définir ce qu'on veut avec une grande précision. Alors, vous allez peut-être me dire que l'exemple des cartes est assez simpliste. C'est vrai, c'est tout simple comme exemple, mais le but de cet exemple, c'est de vous montrer l'importance justement de savoir ce qu'on veut, de façon à ce que quand l'information passe, que vous puissiez aller chercher l'information. Dans le milieu professionnel, par exemple, si vous avez un projet ou quoi que ce soit, le fait d'avoir défini avec très grande précision votre projet et qu'il vous manque un détail précis, vous allez croiser une personne, vous allez être dans un contexte, vous allez être dans un événement, et dans cet événement, vous allez pouvoir identifier clairement, oui, cette personne-là peut m'apporter un détail, c'est exactement ce que je cherche, voilà ce que je cherche. Alors que si c'était défini dans les grandes lignes, vous n'auriez peut-être pas identifié l'importance que cette information pouvait vous apporter. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de définir clairement. C'est comme un panneau indicateur. Vous savez que vous devez visiter un monument, par exemple, mais vous savez à peu près où il est, dans quelle ville ou quoi que ce soit. Vous rentrez dans la ville et puis vous savez qu'il est là quelque part. Vous allez croiser des panneaux indicateurs qui vont vous montrer les noms de rues, mais aucun nom de rue va être significatif pour vous parce que vous ne savez pas où aller. Alors que ce monument aurait dû être, avant votre départ, défini de façon extrêmement précise. Donc je vous rappelle que ces informations dans votre vie vont passer de manière très très furtive. C'est pour ça qu'il faut être très précis dans ce qu'on cherche. C'est comme l'histoire d'un puzzle. Vous voulez faire un puzzle, l'image finale, si vous ne la connaissez pas, vous aurez beaucoup de mal à démarrer et à savoir quelles pièces sont importantes pour commencer. Alors que si votre image comporte, je ne sais pas, un grand soleil au milieu, en fait votre esprit et votre attention, votre cerveau va se focaliser immédiatement sur les pièces avec du jaune pour faire justement ce soleil. Et c'est ça qui va se passer dans la vie.
il va y avoir plein d'informations qui vont passer. Il va y avoir plein de gens que vous allez croiser, plein de situations que vous allez rencontrer. Et si vous n'êtes pas prêt, justement, à focaliser votre esprit sur ce que vous avez vraiment besoin pour avancer, pour progresser ou pour réaliser un projet, ben en fait, votre esprit n'est pas focalisé dessus et vous allez le laisser passer. Et que je vous rappelle, ces informations sont souvent rapides, furtives, on ne les rencontre qu'une fois. Et je prendrai un autre exemple. L'autre exemple, pour renforcer justement cette importance, c'est de bien savoir ce que l'on veut. Souvent, on entend des gens qui disent « moi, je sais ce que je ne veux plus dans la vie ». Ce n'est pas important, ce qu'on ne veut plus. Parce qu'à partir du moment où on saura ce qu'on veut, les choses qu'on ne veut plus deviendront complètement, je dirais, négligeables. Et on ne les croisera même plus, on ne s'y intéressera même plus, parce qu'on sera focalisé sur ce qu'on veut. Imaginez aller dans un bar et le barman vous demande ce que vous voulez boire. Si vous lui dites ben, « je ne veux pas boire de whisky », très bien monsieur, mais ça ne me dit pas ce que vous voulez boire. Donc c'est pour ça, savoir ce qu'on ne veut plus est beaucoup moins important, voire même insignifiant, et ne fait pas progresser par rapport au fait de savoir ce que l'on veut. Et si on sait exactement ce qu'on veut, à ce moment-là, on saura directement aller chercher l'information, notre esprit va se focaliser dessus et on ne laissera pas passer l'information quand elle va passer. Je vous redonne un exemple. Si je vous pose la question « Combien y a-t-il de cœurs dans cette image ?» ben, j'imagine que même en m'écoutant, même en ayant ma voix en arrière-plan, vous allez compter les cœurs et il ne vous sera absolument vous n'aurez aucune difficulté pour déterminer le nombre. Pourquoi? Parce que vous saviez ce qu'il y avait à faire et malgré le fait de m'entendre derrière, malgré le fait de regarder cette vidéo ou quoi que ce soit, eh ben, en fait votre esprit s'est focalisé dessus parce que vous saviez exactement quoi faire. Voilà pourquoi il est vraiment, vraiment important de déterminer avec une grande précision qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Comment le faire? Ça fera l'objet d'une capsule suivante, qui va être reliée en fait également au point de départ, parce que tout est relié. Donc je vous invite à suivre la parution de la prochaine capsule, qui sera en fait comment on fait, et également de partager cette vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester en contact et pour rester averti en fait des différentes parutions. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt dans une prochaine capsule du Petit Guide. Merci.